Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Chloé Fesch, éducatrice comportementaliste canin pour la société Nature de Chiens, également formatrice à ce métier et autrice de plusieurs ouvrages sur l'éducation et le comportement des chiens et des chiots en éducation positive et respectueuse. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler des chiens qui aboient et si vous avez un chien qui a tendance à vocaliser, nous allons voir dans cette vidéo comment vous aider à diminuer ce comportement d'aboiement. Alors tout d'abord, si votre chien aboie, il faut savoir que c'est un comportement plutôt normal. Un chien, et oui, ça aboie. Et certaines races ont tendance à vocaliser plus que d'autres. Donc il est très important de sélectionner au niveau du choix de la race du chien un chien qui correspond à vos attentes. Si vous ne voulez pas un chien qui vocalise trop, il y a certaines races vraiment à éviter, comme le samoyède ou encore certains bergers. En revanche, il faut savoir que si vous avez déjà votre chien et qu'il a déjà des soucis de vocalise, il va falloir identifier la cause de l'aboiement. Un chien peut aboyer pour de multiples raisons. Il peut y avoir un besoin naturel du chien de vocaliser et d'exprimer ses émotions en vocalisant. Ça, vous le constaterez souvent sur des chiens qui, quand ils sont un peu excités, quand ils jouent avec d'autres chiens ou quand ils vont aller se promener, ont tendance à vite monter en émotion et à vite aboyer et vocaliser. Dans ces cas-là, on peut travailler ces comportements en notamment entraînant le chien à se calmer sur demande tout en le faisant en éducation positive et respectueuse, bien sûr. Ça ne diminuera pas l'aboiement, mais vous aurez au moins un contrôle pour calmer un peu l'émotion de votre chien et donc diminuer le comportement d'aboiement qui y est associé. Si votre chien a tendance à aboyer parce qu'il a compris que aboyer lui permettait d'obtenir ce qu'il veut, là, il va falloir vraiment comprendre que tout comportement renforcé continue. Ça veut dire que si votre chien en aboyant, il a la solution à son problème, il va forcément continuer d'aboyer. Donc dans ces cas-là, je vous recommande d'apprendre à votre chien un autre comportement qui vous convient mieux. Plutôt que d'aboyer, ça peut être s'asseoir ou aller au panier, etc. Et que ce comportement lui permette d'obtenir ce qu'il veut, par exemple votre attention et compagnie. En fait, vous devez apprendre à différencier les aboiements qui sont acquis, c'est-à-dire que le chien a compris qu'en aboyant, il avait votre attention, par exemple, des aboiements qui sont simplement liés à une décharge d'énergie parce que le chien est un peu content, un peu excité et compagnie. D'autres conseils sur les aboiements, c'est de répondre aux besoins de votre chien. Et oui, un chien qui a tendance à avoir beaucoup d'énergie aura tendance à vocaliser. Donc pour répondre aux besoins de votre chien, il est vraiment important de le promener tous les jours. Même si vous avez un jardin, il faut le promener au moins 30 minutes par jour, soit en détaché, soit en libre, soit au moins en longe de 5 ou 10 mètres pour qu'il puisse vraiment aller sentir toutes les odeurs de sa balade. En parallèle, vous pouvez aussi quotidiennement lui donner des choses à mastiquer, comme des friandises à mastiquer de bonne qualité ou des jouets spécifiquement conçus pour la mastication. Il peut être également bien de l'éduquer car l'éducation fatiguera votre chien et ça va également lui permettre de renforcer les retours au calme, les connexions à vous, etc. Donc c'est des choses qui vont vous aider au préalable et également les contacts sociaux. Si votre chien voit des chiens régulièrement et que ce sont des contacts positifs et bien contrôlés, ça va également considérablement diminuer son émotion, son niveau de frustration et ça peut vraiment diminuer les aboiements. Enfin, certains chiens aboient quand on les laisse tout seuls et là ça peut être aussi un ennui, donc enrichir l'environnement quand vous partez est quelque chose de très important et ça peut être également par anxiété ou par peur de se retrouver seul et là je vous recommande vraiment d'aller voir un éducateur canin qui vous aidera à rétablir la relation avec votre chien pour qu'il se sente tout simplement plus en sécurité quand vous le laissez tout seul. Donc en conclusion, si votre chien aboie, premièrement cherchez à identifier la cause de cet aboiement. Est-ce que c'est un comportement naturel de chien? Est-ce que c'est parce qu'il est dans une émotion d'excitation ou de frustration? Ou est-ce que c'est plutôt parce qu'il a appris qu'aboyer lui permettait d'obtenir ce qu'il veut? Dans tous les cas, n'hésitez pas à contacter un professionnel dans le domaine canin, éducateur canin formé en méthode positive et progressivement vous apprendrez à au moins diminuer l'aboiement de votre chien, voire mettre un arrêt sur ce comportement, mais dans tous les cas, n'utilisez jamais de collier anti-aboiement parce que les colliers anti-aboiement punissent tous les aboiements, c'est contre-productif, ça va stresser votre chien à l'extrême et ça va peut-être le faire arrêter d'aboyer, mais vous risquez de développer d'autres comportements problématiques à cause de cet outil et surtout vous risquez de mettre votre chien en état de stress intense. Donc c'est clairement un outil à proscrire dans la méthode éducative. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera des pistes et des éléments pour diminuer l'aboiement de votre chien si vous êtes dans cette situation. N'hésitez pas de toute façon à la liker et également à commenter pour partager vos expériences et même peut-être vos astuces si vous avez un chien qui a tendance à aboyer. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!